pour pouvoir répondre à vos questions et expliquer un peu qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici au Kasaï et comment nous allons travailler ici, localement. Je commencerai d'abord par m'introduire. Je m'appelle Joseph Dikuta Palanga. Je suis le PDG de l'entreprise Makasi Beverage, une entreprise qui a pris naissance aux États-Unis d'Amérique depuis 2015 et nous sommes basés à Denver, Colorado. Nous sommes venus en Afrique à partir de 2018, ici à Kinshasa, nous sommes au Botswana, en Uganda et dans les provinces ici au Congo, nous sommes à Lumbashi et à l'est de la RDC. Notre société est basée dans la transformation de produits de fruits en boissons de jus naturel, des jus 100% naturels. La particularité de ce que nous sommes, nous optons et nous travaillons pour que nos produits soient naturels. On n'ajoute rien dans ça. On garde nos produits, comme on le dit localement ici, bio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas d'additifs et de préservatifs. C'est-à-dire que c'est du fruit dans la canette, comme on peut le dire. Et à part cela, nous avons aussi notre plateforme qui s'appelle le Makasi Women Entrepreneurship. C'est une plateforme qui recrute et forme les femmes dans l'entrepreneuriat, dans l'agribusiness en particulier. Et nous avons lancé le premier groupe de 150 femmes à Kinshasa l'année dernière au mois de mars. Et nous allons continuer à faire ces formations pour toute la RDC. L'objectif, c'est de construire une usine ici en RDC, en particulier dans le Grand Kasaï, pour pouvoir transformer nos produits localement, en plus offrir du travail à la population locale et maintenir une marque de qualité internationale pour la RDC. À ce que je sache, dans l'international, on n'a pas tellement beaucoup de nos produits. On a des produits locaux ici, mais qui ne sont pas encore connus à l'international. Mais Makasi étant une marque déposée et enregistrée au niveau des USA, nous l'avons mis sur pied pour amener que ce soit l'ambassadeur de la RDC et que ça puisse défendre notre produit dans l'industrie des boissons non alcoolisées. De ce fait, s'il y a des questions, on peut me poser et je répondrai. Merci. Et dans nos produits sont de 100% naturels déjà. Ça veut dire que nous luttons contre toutes sortes de produits qui ne contribuent pas dans la santé de l'homme. Et les produits Makasi, ils ont de vitamines ou de nutriments essentiels pour le corps humain, parce que le corps humain doit consommer du fruit pour recevoir des nutriments. En l'occurrence, si je parlerai par exemple des fruits de passion que vous voyez ici, il y a des vitamines C qui sont là. Et vous pouvez même aussi, dans tous nos produits, je vous conseillerais de toujours lire dans notre carnet nutritionnel, où on donne les détails de tout ce que nous avons. Et dans les dépliants que nous allons distribuer dans la salle, j'en ai eu. Alors, vous allez voir que nos fruits soutiennent le système immunitaire de l'humain, de l'homme, je ne veux pas dire l'homme et la femme, mais de l'humain en général, parce que notre système immunitaire est soutenu par des vitamines que nous consommons, différents types de vitamines, que regorgent nos produits Makasi. Donc, si je peux dire par rapport à la concurrence, je veux le certifier que le produit Makasi est qualifié comme un produit premium au niveau international. C'est M. Nicolas Kazali qui est au Congo. Vous avez parlé de l'implantation de l'usine ici et que vous produisez tous les produits que vous avez sur base des fruits naturels. Comment vous allez procéder? Parce que déjà ici chez nous, on sait que la culture notamment des fruits est là un tout petit peu disparue. Par exemple, je vois les oranges là-bas. Comment vous allez faire déjà pour avoir ces produits-là? Bon, déjà, nous ne pouvons jamais commencer une usine avant une chaîne de production en termes de produits fruitiers. Donc, au moment où je vous parle ici, les ingénieurs de Makasi sont sur terrain, dans le Kasaï, vers le Luisa, en train de prélever le sol, faire le tour du sol. Nous allons d'abord commencer à planter des fruits et aussi pour une capacité autonome de Makasi elle-même, et aussi nous allons soutenir les agriculteurs locaux dans leur production, parce qu'on ne pourra pas de nous-mêmes produire toute la quantité nécessaire pour la production de nos boissons.
Alors nous allons aussi nous appuyer sur la production locale des autres agriculteurs du secteur, dans le Grand Kasaï, et pourquoi pas ailleurs en RDC. Et parce que vous parlez en termes de soutien, et vous avez même évoqué les cas des femmes que vous encouragez dans l'entrepreneuriat, c'est quoi concrètement les soutiens que vous apportez à toutes ces personnes et qu'est-ce que vous attendez vous en retour? Vous comprendrez que j'aimerais donner une petite, pas une anecdote, une explication un peu pourquoi les femmes. Vous savez, c'est une histoire, ça s'est attaché à ma vie. Je ne le fais pas parce que j'attends quelque chose derrière. Je le fais parce que je suis passionné d'aider la gente féminine. Et pourquoi? Parce que dans mes jeunes âges, j'ai vu ma maman, pendant le moment difficile de sa vie, chercher à survivre avec cet enfant. Parce que les situations du pays avaient fait que notre père était parti ailleurs, obligé d'aller ailleurs. Et nous étions restés seuls avec notre maman, des petits-enfants. Maman avait commencé un petit commerce en fabriquant des jus naturels à la maison. Et la journée, elle est partie le vendre au petit marché. Et cela a pu soutenir notre famille dans la nourriture, l'habillement, la scolarisation et tout le reste pendant plus de 4 ans à 5 ans. Alors, avec cette expérience-là, je me suis dit, il y a plusieurs mamans comme la mienne, plusieurs femmes comme ma mère, qui sont abandonnées à eux-mêmes et ne savent pas comment débuter, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, elles se lancent à tout. Moi, je me suis dit, on en a assez seulement de faire des ONG, mais on a besoin d'avoir des personnes qui vont venir donner une main forte en leur aidant, en leur donnant la connaissance nécessaire pour devenir des entrepreneuses et aussi un soutien nécessaire. C'est que Makassi fait, Makassi ne recrute pas seulement, Makassi recrute, forme et fait un partenariat. Et ce partenariat est lié par rapport à la ligne de nos produits et nos boissons. Ça veut dire quoi? Une femme qui est formée par Makassi deviendra distributrice, partenaire de Makassi. Donc j'entends, si pour répondre à la dernière question, ce que nous attendons d'eux, c'est seulement un partenariat gagnant-gagnant, comme on le dit, le B2B. Et notamment dans l'aspect des cultures, des produits que vous aurez à utiliser pour transformation. C'est quoi les soutiens que vous allez par exemple apporter aux producteurs locaux, au-delà de ce que vous-même vous allez faire? Bon, on a déjà des choses bien établies, mais je ne pourrais pas le dire pour le moment. On le dira au moment opportun pour qu'on puisse donner des bonnes explications. À la terme, il y aura un soutien qu'on va amener, il y aura des détails vraiment clairs que le producteur saura ce que Makassi fera et ce qu'eux feront en retour. Mais une chose qu'on va garantir aux producteurs, la production de leur ferme, on va l'acheter. Vous comptez installer la société Makassi ici, c'est bien bon. Alors, mais ici, il y a un problème de manque de courant électrique. Comment vous allez vous y prendre pour pouvoir faire tourner votre société? Merci pour la question. À ce que je sache, le problème du courant électrique, ne dépendrait pas seulement de Joseph, mais aujourd'hui, avec la technologie actuelle dans le monde, nous avons des systèmes que nous pouvons faire pour subvenir à ce problème-là. Bon, je ne voulais pas trop donner de l'état dans ce que nous faisons parce que nous sommes dans les démarches pour comment est-ce que nous allons implanter l'usine, où nous allons implanter l'usine, parce que la production électrique dépendra de où l'usine sera. Si l'usine est, je me donne un exemple, contrainte de Mbujimayi, on va trouver une solution pour l'électrification. Et si elle est vers Louisa, allant vers Talamambouji, on va aussi trouver une solution. Il y a des solutions déjà, plusieurs solutions, mais on va trouver une solution adaptée à l'usine. Oui, je m'appelle Misakabu, journaliste à la radio-télévision Fraternité. En attendant l'installation de l'usine, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je croyais que les produits étaient déjà sur le marché, ici sur place, comme les autres produits qui nous viennent de Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé à ça ou bien vous comptez juste au moment où vous aurez installé l'usine pour commencer? Je vois que les consommateurs ont hâte de goûter à vos produits. Oui, oui. En fait, nous n'allons pas attendre l'usine pour la vente de produits Makassi sur Mbujimayi. C'est pourquoi je suis venu particulièrement. Je suis venu pour deux raisons. Une raison, c'est qu'on va expliquer bientôt. Et la deuxième raison, c'est d'avoir la réunion qui aura lieu le mercredi prochain avec les hommes d'affaires qui sont déjà dans le domaine ici à Mbujimayi. Nous allons essayer de leur expliquer le bénéfice, l'importance du partenariat avec Makassi. Qu'est-ce que le client, parce qu'un commerçant ne vend pas seulement pour qu'il gagne l'argent, mais il vend aussi pour soutenir son client.
Alors, on va expliquer tous ces détails-là avec ces commerçants qu'on aura avec réunion le mercredi qui vient. Le décor est bien planté avec l'effigie de Monseigneur l'évêque diocésain. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus, sur ce jubilé d'argent? Oui, Monseigneur Bernard, c'est un père pour le Kasaï. Et nous, étant que d'abord nous croyons, nous sommes Kassaïens, natifs du Kasaï, nous voulons redorer le Kasaï. Et Monseigneur Bernard était parmi les premières personnes qui nous ont invités, qui ont dit revenez chez vous, revenez rebâtir Jérusalem. Donc, nous sommes revenus par sa bénédiction, par sa recommandation de venir rebâtir ce Jérusalem qui a disparu. On est venu avec d'autres hommes d'affaires pour essayer d'accomplir ces désirs profonds du Père spirituel de ces contraintes. C'est Ronsard Lobeya de Coulisses.net. Vous avez une question par rapport à la concurrence, par rapport à votre positionnement. Oui. Mojima, c'est déjà un marché qui est inondé par plusieurs produits du même type. Alors comment comptez-vous vous positionner sur ce marché local et quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour y arriver? Bon, déjà, vous savez, je ne pourrais pas donner des stratégies comment on va détourner la concurrence que nous avons trouvée ici localement. Mais ce que je peux vous garantir est que nous sommes venus des États-Unis où nous avons une concurrence acharnée et nous avons appris de là et nous allons venir ici appliquer les techniques que nous avons apprises de l'autre côté, mais essayer d'adapter ça à la situation locale du Kasaï. Et ce que je peux vous garantir aussi, c'est que nos produits déjà parlent d'elles-mêmes. Le produit fait déjà un très beau marketing d'elle-même. Pourquoi? Parce que ce sont des produits de qualité. Quand vous prenez Makassi, vous ne prenez pas de colorant, vous ne prenez pas seulement de l'eau, vous ne prenez pas seulement de produits chimiques. Vous prenez du jus et du fruit naturel. C'est comme si vous mangez une pomme directement cueillie, une pomme, l'ananas, l'orange cueillie directement sur l'arbre et vous le nettoyez et le mangez. C'est ça Makassi, je peux vous dire. C'est Jean-Félix Mouvement Madi. Enchanté. Alors, quels sont les défis et les opportunités que vous avez identifiés dans les contextes socio-économiques actuellement en Bujunaï? Et quelles sont vos stratégies de distribution et de promotion pour atteindre les consommateurs locaux? Vous savez déjà qu'en Bujunaï, il y a une grande difficulté liée à l'enclavement. Les prix varient selon les saisons. Comment vous comptez bien sûr stabiliser les prix et surtout approvisionner les consommateurs? C'est une bonne question. En premier lieu, comment je peux répondre à cela? Vous savez, les difficultés que nous avons trouvées, je ne dirais pas à Mujima seulement, parce que ce sont les mêmes difficultés qu'on trouve ailleurs aussi à la RDC. Elle est liée déjà à la douane qui ne nous permet pas d'amener ou de faire des produits à très bon prix. Vous comprenez quoi? Un prix qui est affordable à tout le monde. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Et je pense que le gouvernement actuel fournit déjà beaucoup d'efforts pour aider l'entrepreneur congolais à pouvoir servir son peuple de produits, je ne dirais pas facilement à acheter, mais qui sera au moins courant et que tout le peuple peut acheter. Du riche au pauvre, ils peuvent consommer cela. Alors, comment contourner cela pour nous, Makassi, en termes de l'enclavement que vous parlez? Déjà, nous avons la route Kalambambouji qui est en train d'être reconstruite. On espère que ce sera fini très très bientôt pour que nous puissions utiliser le port de l'Angola vers de l'Ovito vers ici pour amener les produits à moins cher. À part cela aussi, nous importons vers Kinshasa, nous allons avoir un dépôt relais directement ici à Bujumaï où nous allons stocker nos produits pour qu'il n'y ait pas rupture de stock et que comment on appelle les gens de Bujumaï? Les Bujumaïens. Les Bujumaïens puissent en avoir constamment ici. Une question de curiosité. Et le produit en question, vous allez vendre à combien une canette? Bon. C'est... je ne saurais pas répondre à la question. Pourquoi? Parce que c'est lié aussi à les études que nous sommes en train de faire.
Mais ce que je peux vous assurer, ce serait un produit à bon prix. Par rapport à ce que les gens consomment déjà ici localement, qui est importé d'ailleurs. Mais celle-ci, c'est... Non pas seulement ce sont des produits de bonne qualité, mais le prix aussi sera favorable à la population. Ça, je peux vous garantir. Ok. Encore une question? Et jusque là, vous êtes focus sur Mbuji-Mayi.